Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un smartphone d'entrée de gamme qui est le Nokia Lumia 510, donc qui est de la famille des Lumia. Donc on a déjà pu voir sur le blog le Lumia 820 donc, qui se situe en milieu de gamme et le Lumia 920 qui lui se situe par contre comme un smartphone haut de gamme. Donc ce Nokia Lumia 610 qui à l'origine pardon, était pour les pays entre guillemets émergents, du moins on dit émergents, est arrivé sur le marché un peu plus vaste et aujourd'hui on le retrouve sur nos continents et qui vient du coup en complément du Lumia 620, donc qui est également le smartphone d'entrée de gamme de Nokia. Mais ce Lumia 510 est encore un peu plus agressif au niveau prix. Et du coup il se place vraiment comme smartphone d'entrée de gamme. Donc, avant de commencer à le déballer, sachez que ce smartphone vendu nu, il coûte environ 200 euros de ce que j'ai pu voir à peu près sur les différents sites. Donc c'est vraiment un smartphone à prix abordable. Donc concernant ce Lumia 510, on retrouve, concernant le packaging, on retrouve ce qu'on peut voir avec ses grands frères, donc qui est comme le Lumia 920 ou le 820, et cette boîte caractéristique de la famille Lumia. Donc on a ici une petite encoche qui nous permet de dévoiler donc notre smartphone, donc que voici. Donc, je reviendrai plus en détail sur celui-ci après. On va également retrouver ici dans la petite trappe le manuel d'utilisation du Lumia 510, donc avec toutes les informations, comment utiliser, comment télécharger des applications, etc. C'est vraiment pour rentrer dans l'utilisation du smartphone et également comment utiliser Windows Phone au quotidien. Si on a encore une trappe ici, si on l'enlève, donc on va retrouver ici le cordon d'alimentation. Donc voici. Donc on va retrouver l'embout micro USB ici et la prise murale ici. Donc on va également retrouver dans cette boîte donc un cordon d'alimentation un cordon pardon pour USB pour relier le smartphone à votre ordinateur. Donc même principe ici, un embout micro USB et de l'autre côté un embout USB pour aller directement sur votre ordinateur. Et enfin, on va retrouver donc une paire d'écouteurs donc qui s'avère assez classique et qui est loin d'être ce qu'on peut avoir sur des smartphones haut de gamme, c'est-à-dire avec des embouts vraiment qui épousent parfaitement nos oreilles. Là, on va se retrouver avec vous voyez, deux paires d'écouteurs assez basiques en plastique. Donc, on ne peut pas garantir une une parfaite écoute avec ces écouteurs, mais pour un smartphone d'entrée de gamme, c'est tout à fait logique. Donc au final, on a ceci, on a également donc notre smartphone ici, comme vous avez pu voir. Donc, hop, je vais faire un peu de ménage et on va passer à notre smartphone en lui-même. Donc voici le Lumia 510. Donc première chose qu'on peut voir, c'est que dès qu'on retourne le smartphone, vous voyez, il a une coque jaune, donc très fluo, très design, qui fait très jeune.
Donc là, c'est clair que Nokia veut attirer un public assez jeune et qui aime les couleurs vives, etc. Donc on va retrouver également une coque noire, blanche, rouge blanche, rouge. Il me semble qu'il y a bleu également. Et donc cette coque jaune. Donc ça c'est pour la première caractéristique. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment des bords arrondis au niveau du mobile, également de l'autre côté, et également sur le devant, ce qui permet une prise en main assez simple et vraiment agréable. Le smartphone en lui-même pèse 130 grammes. Je trouve ça assez dans la moyenne en fait, hein. On a beau le prendre un petit moment dans ses mains, il n'y a aucun problème de poids, etc. Euh, il se porte très très facilement, également dans une poche, il n'y a aucun problème. Ensuite, concernant les dimensions, donc ici on va retrouver un écran de 4 pouces, une hauteur qui fait 120 mm, 64,9 donc 65 de largeur, et pour finir on va avoir une épaisseur ici de 11,5 mm. Donc voilà concernant les caractéristiques du 510. Donc on est très loin de ce qu'on a pu avoir avec le 920, mais ce qui est logique. Et du coup, pour un smartphone d'entrée de gamme, c'est vraiment sympa. Et je trouve qu'il a un style plutôt classe et qui lui donne tout de suite un aspect sophistiqué en fait. Comparé à d'autres smartphones en toute gamme qui, par la légèreté, etc., on pourrait croire que c'est de la gnognotte, entre guillemets. Là, on a vraiment un smartphone qui tient la route. Donc, concernant cette coque arrière, si vous pouvez le voir ici, on a Nokia, donc qui est, je sais pas si, voilà, on a Nokia qui est bien gravé dans le plastique, donc ça c'est plutôt sympa. Ici, donc on va retrouver tout ce qui est la sortie pour l'audio. Et ici, on va retrouver donc l'appareil photo, donc qui est un appareil photo de 5 mégapixels. Et comme vous pourrez le voir dans le test, j'ai pris quelques photos qui offrent des photos relativement convenables pour un smartphone d'entrée de gamme, ce qu'on peut attendre d'un smartphone d'entrée de gamme. Sur la façade avant ici, donc on va retrouver l'embout jack, donc classique pour qu'on puisse brancher nos écouteurs. Sur le dessous, on va retrouver donc la mise au point se fasse. Voilà, sur le dessous, on va retrouver l'embout pour le micro USB, donc qui va vous permettre de relier votre smartphone à votre ordinateur ou sur la prise murale. De ce côté ici, on va avoir une seule encoche qui va nous permettre d'enlever ici. Voilà, qui va nous permettre d'enlever la coque. Donc on verra ça après. Et de l'autre côté, ici on va retrouver donc trois boutons. Donc ici en haut, on va retrouver le bouton de volume. Ici, on va retrouver le bouton de power, donc pour allumer ou éteindre le dispositif. Et ici, un bouton pour directement faire appel à l'appareil photo et prendre directement une photo. Donc, comme je vous le disais, ici, on va avoir une petite encoche qui va nous permettre de retirer la coque. Et du coup, on se retrouve directement avec la vue sur la batterie. Et on peut facilement enlever la batterie et directement accéder à la façade du téléphone. Donc ici, on va retrouver la place pour mettre la micro SIM. Et c'est tout. Effectivement, quand je dis c'est tout, parce que on ne peut pas mettre une extension d'une carte micro SD. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter la taille du stockage du téléphone. Donc entre guillemets, c'est pas très grave pour certains téléphones. Or pour ce Lumia 510, c'est vraiment négatif puisque on n'a que 4 Go internes de mémoire. Et du coup, avec le système d'exploitation, on se retrouve plus qu'à aller 2,5 Go exploitables. Donc ça laisse très peu de stockage pour tout ce qui est applications, photos, etc. Donc ça, c'est assez regrettable. À savoir que vous avez également 7 Go de disponibles sur le cloud de Microsoft.
mais ça fait très très peu, je trouve, pour un smartphone. Donc ça, c'est le petit côté négatif de ce Lumia 510. Donc, concernant la batterie en elle-même, c'est une batterie de 1300 mAh qui offre une autonomie en pleine utilisation de 8 heures. Donc, une journée complète avec cette batterie. Donc voilà, donc si un jour vous avez envie de changer de couleur de votre coque, vous avez juste à l'enlever, en acheter une nouvelle, une rouge, et puis vous pouvez passer à un autre type de couleur. Donc sur la façade avant de ce Nokia, donc je vais essayer de faire la mise au point mieux. Hop, voilà, comme ceci. Donc on va retrouver l'aspect qu'on peut avoir avec les autres Lumia. Et on va également retrouver nos trois boutons ici, donc qui est retour en arrière, le bouton Windows pour revenir sur l'accueil et le bouton de recherche ici. Donc c'est une façade toute noire, donc on n'a pas de capteur lumineux, on n'a pas également d'appareil photo frontal, donc pour faire tout ce qui est visio, ce qui est plutôt logique pour un téléphone d'entrée de gamme. Mais, euh, mais à ce prix-là, à 200 euros, on peut pas s'attendre non plus à une bête de course, donc c'est plutôt logique. Concernant le smartphone en lui-même, donc je vais l'allumer. Donc je l'ai déjà réglé, donc on ne verra pas toute la partie initialisation du smartphone, etc. Donc il vous faudra compter environ 5 minutes pour qu'il s'initialise, que Windows 8, que Windows pardon, 7.8 justement. Donc j'allais en venir à cette partie-là, donc c'est le système d'exploitation. Donc, donc c'est Windows Phone comme vous pouvez le voir. Donc c'est la version donc 7.8 et non la version 8. Donc ça veut dire que c'est pas la toute dernière qui est sortie en fin d'année dernière de Microsoft, mais c'est la version d'avant qui est quand même entre guillemets très proche de Windows 8. Il y a quelques parties, enfin, quelques omissions flagrantes de l'OS qui n'est pas là, donc ça vous verrez ça, je vous expliquerai dans l'article. Mais en gros, on se retrouve quand même avec un système d'exploitation tout à fait convenable pour l'année 2013. Même si c'est un peu dommage que Nokia n'a pas poussé jusqu'au bout pour intégrer Windows Phone 8 sur ce smartphone. Donc pour ceux qui ont l'habitude, ici on se retrouve avec l'interface, la nouvelle interface entre guillemets métro de Microsoft, donc qui est caractéristique avec des tuiles colorées. Donc les tuiles, ce sont les espèces de carrés ici. On retrouve également cette interface sur Windows 8, donc qui est le système d'exploitation de Microsoft. Donc vous pouvez accéder directement, vous voyez, rien qu'en bougeant, c'est assez réactif. On se retrouve ici à un menu plus classique avec la liste de nos applications. Donc concernant les tuiles en elles-mêmes, on va avoir la même fonctionnalité qu'on peut avoir avec Windows Phone 8, c'est-à-dire qu'on peut redimensionner les tuiles, donc il suffit de laisser son doigt dessus. Et là, je peux agrandir ou rétrécir mes tuiles comme je veux. Je peux les passer en rectangle, etc. en fonction de ce que j'ai besoin. Je peux bien sûr les déplacer. Il suffit de glisser mon doigt et de choisir. Une fois que c'est déplacé, je peux en prendre une autre et je peux également la mettre à côté. Je peux la réduire. Je peux également réduire celle-ci. Vous voyez, je fais mon interface en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins. Et comme ça, je module mon interface graphique comme je le souhaite. Donc, je ne vais pas revenir sur toute la partie logicielle de Windows Phone 8 si vous êtes intéressé, enfin de Windows, pardon, Windows Phone, je vais y arriver, 7.8. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également regarder la vidéo du Lumia 820 ou 920 dans lequel je décris plus particulièrement Windows Phone. Alors certes, c'est Windows Phone 8, mais on se retrouve à peu près dans les mêmes configurations. Donc, chose intéressante à vous montrer quand même, la partie Nokia Cart et Nokia Drive. Donc ça, c'est deux applications qui arrivent avec Windows Phone et donc avec ce Lumia 510 qui va nous permettre de naviguer. Donc, en gros, vous êtes perdu
et vous n'avez pas votre GPS. Et là, vous lancez Nokia Drive et par magie, vous lui dites là où vous voulez arriver, il va vous emmener directement, rien qu'avec de la navigation par GPS. Donc ça, c'est plutôt sympa pour un smartphone bas de gamme d'avoir cette fonctionnalité-là. C'est toujours très utile, notamment lorsque vous êtes perdu, lorsque vous êtes dans la rue et que vous ne savez pas trop où aller, vous allez directement pouvoir être guidé. Donc ici, je ne sais pas s'il va pouvoir me repérer, parce que je suis un peu dans un bâtiment. Ouais, je suis pas sûr qu'il puisse. Si. Ah si, il me repère. Donc voilà, donc ici il me localise où je suis. Donc, ça met un peu de temps, bon c'est normal. Concernant les autres caractéristiques, j'en ai pas parlé également. Donc on va retrouver un processeur de 800 MHz, donc qui est très loin bien sûr des 4 cœurs qu'on peut avoir sur les smartphones d'aujourd'hui, mais ça c'est plutôt normal. Concernant la résolution de l'écran, on a une résolution de 800 par 480, donc là également ça paraît petit, mais sachez que pour les smartphones d'entrée de gamme, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant et il n'y en a pas beaucoup qui offrent une telle résolution pour ce prix-là. Donc comme vous pouvez le voir ici, je peux zoomer directement et du coup je peux me naviguer si je lance X. Enfin, hop, c'est pas là. Voilà, je peux naviguer, je peux lui dire où je veux aller, etc. Et il va directement m'indiquer le chemin. Donc, ensuite, si je reviens ici, d'autres applications, vous allez bien sûr également pouvoir gérer vos emails, recevoir des messages. Vous allez pouvoir accéder à différents jeux. Vous allez pouvoir accéder à Internet Explorer, donc qui est le navigateur par défaut de l'OS. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous allez également pouvoir gérer vos photos, vos calendriers. Donc si on regarde les photos, donc si je passe en mode photo, donc normalement j'ai juste appuyé là-dessus, voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc, je vais essayer de prendre une photo, voilà. Donc à noter que le capteur photo n'a pas de flash LED. Donc oubliez tout de suite dans les conditions de nuit, puisque ce dernier n'aura pas un rendu comme vous l'espériez. Donc voilà pour le mode photo. Donc là on voit pas très bien, donc je mettrai également cette photo dans l'article. Mais je dois dire que le rendu est tout à fait convenable. Vous allez également pouvoir accéder donc au Windows Store, donc qui est le market de Microsoft. S'il veut bien se lancer. Voilà. Donc vous allez pouvoir du coup télécharger toute une panoplie d'applications et de panoplie, ça n'existe pas. Panoplie d'applications et de jeux. Donc là je vous laisserai naviguer en fonction de vos envies. Donc voilà, on peut installer l'application M6, l'application La Poste. Quoi dire d'autre sur Windows Phone? On va bien sûr retrouver donc Nokia, donc la partie musique et vidéo, donc avec Zune. Donc je reviens après cette petite coupure tout simplement de batterie. Donc je reviens sur le lecteur de musique du Lumia 510, donc Zune. Donc ce que je disais, c'est que c'était différent de cette partie de Windows Phone 8, puisque Nokia a désormais sa propre application de musique et qui se veut beaucoup plus facile rien qu'au niveau transfert de musique, puisqu'ici vous devez absolument connecter votre ordinateur pour synchroniser votre musique, notamment avec l'application Zune, et également accéder à différentes informations telles que vos vidéos ici, vos podcasts et vos radios. Donc tout ça se fait depuis Zune. Donc ça c'est encore un petit moins pour ce Lumia 510, mais qui est dû justement au choix d'avoir mis Windows Phone 7.8 plutôt que Windows Phone 8. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour.
Vous allez également retrouver des applications telles que Studio Créatif, etc. Donc qui vont vous permettre de modifier directement vos photos une fois prises. Et voilà. Donc voilà pour ce Lumia 510. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un smartphone bas de gamme, mais qui s'avère relativement fourni, on va dire, pour, euh, pour un usage entre guillemets euh, classique pour la plupart des consommateurs qui souhaitent avoir un smartphone. Donc bien sûr rien que déjà pour téléphoner. Ensuite, pour naviguer sur le web et aller sur quelques applications telles que les réseaux sociaux, etc. Donc ce smartphone remplira parfaitement cette tâche. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai plein d'autres tests qui m'attendent après. Donc si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, ce que j'espère, vous devriez avoir quelques vidéos qui devraient tomber dans votre flux très prochainement, notamment la caméra GoPro pour vous donner un petit avant-goût, et également un pack Home by SFR, donc qui est la domotique de chez SFR. Donc je devrais également vous la proposer prochainement. Je vais essayer également de faire une petite vidéo de différentes applications que j'ai pu trouver sur Windows Phone qui sont assez sympas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du blog NT et bien sûr sur le blog des nouvelles technologies.fr. Allez, à bientôt et bonne journée. Au revoir.